journée 3 de cette CAN. Cette CAN qui a commencé et tout, journée 3. On a eu 3 matchs plus ou moins. 3 matchs un peu particuliers entre le Nigeria et la Tanzanie. Je ne me trompe pas, c'était le Nigeria et la Tanzanie. Ils sont ceux qui avaient l'entrée en compétition du Nigeria. Nigeria qui est le finaliste en titre, qui aussi a perdu sa qualification pour la Coupe du Monde. Je crois que c'était contre le Congo, non? Je pense que c'est contre le Congo et tout. Donc il y a un peu une volonté de se racheter un peu. Cette compétition à la CAN, je sais pas, le Nigeria a combien de CAN? Nous en avons quoi, 4 ou 5? 4 ou 3, je sais même plus. La génération du Nigeria un peu toujours avec les mêmes gens, Victor Osimhen, etc. Bon, l'équipe a un peu évolué, mais c'est un peu toujours le même truc. Et contre la Tanzanie, je pense qu'ils ont fait le job et tout. Il y a beaucoup, et ça c'est quelque chose que j'aimerais dire, il y a beaucoup d'opposition de style dans cette CAN où les équipes un peu moindres, jouent derrière, tandis que les favoris dominent les matchs. J'ai un peu remarqué que c'est un peu ça. Clairement, le niveau, j'ai l'impression que le niveau, en tout cas de cette première journée, j'ai l'impression que le niveau est revenu un peu à ce qu'il était. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de folie, de surprise. Les grosses équipes font la différence. Et ça a été le cas pour le Nigeria avec la victoire 2-1 sur la Tanzanie. C'était un match assez truc. Il y a eu peut-être le couac du 1-1 un peu qui est arrivé, mais au final, le Nigeria a réussi à se sortir du piège de la Tanzanie et littéralement gagner leurs premiers 3 points dans ce groupe. Et ensuite, il y a eu l'entrée du Sénégal. Le Sénégal a fait une très très grosse impression. C'était comme la CAN passée, hein. Si vous vous rappelez bien, la CAN passée, le Sénégal avait aussi fait cette même impression et surtout collectivement, techniquement, le Sénégal c'est trop beau à voir jouer le Sénégal. C'est très très beau à voir jouer. Même si les premières minutes, il butait un peu sur le truc, bon, mais c'était dès qu'il allait, je me disais, dès qu'ils vont marquer un but, Nicolas Jackson a marqué un doublé, comment il s'appelle encore l'autre coco là, il est très vif un peu là, c'est un peu lui le métronome aussi maintenant de l'équipe. Iliman Ndiaye qui dans chacune de ses percussions dans le truc. L'équipe est bien, peut-être parfois un peu des errements en défense sur le côté droit. Je sais pas qui gère le côté droit là, mais je me rappelle les premiers débuts de match là. Et puis il y a quelques errements sur le côté droit. L'équipe est sereine, les trucs. Comme je vous ai toujours dit, au Sénégal, le plus dangereux, c'est justement quand il y a les favoris comme ça. Rappelez-vous, 2017, c'était comme ça. Début fanfaron, on gère. 2022, c'était aussi comme ça. On a fait un premier tour incroyable. On nous voit là en taille patron. Je l'ai toujours calmé avec les gars là. Le moment vont arriver en 8e, mais j'ai l'impression que bon, ils ont la tête sur les épaules cette fois-ci. Parce que j'ai pas vu trop de effusion, de folie, de trucs. Ça a été, même à la maison ici, c'était calmant. L'autre cas, Sénégal a gagné, mais c'était pas la lambada et autres. Je pense que peut-être ils ont appris un peu de leurs erreurs par rapport à ça. Mais voilà, le Sénégal est les grands favoris de cette compétition. Ils sont forts, ils sont trucs, ça me dégage cette sérénité-là. Faut pas que ça finisse en couille encore en 8e ou en quart, là où ils se font piéger par excès de confiance et par ce truc. Il faut vraiment qu'ils prennent ça calmement, les matchs les uns après les autres, mais normalement cette équipe dégage beaucoup de force, beaucoup de sérénité, et collectivement c'est très beau.
collectivement, techniquement, c'est très beau. Maîtrise, puissance technique. On verra ce qu'ils feront. Il y a le remake du match Congo-Sénégal qui va être un peu passionnant à regarder, en termes un peu d'intensité. Le vainqueur sera déjà le truc, puisque je pense que le Congo a gagné aussi 1-0 dans ce groupe-là. Notamment le Congo, dont le match Congo-Sénégal va être la première confrontation un peu de choc un peu dans cette CAN Coupe d'Afrique qui prend bien le moteur et tout. On verra bien. Puis la Tunisie et l'Ouganda. La Tunisie et l'Ouganda aussi ont fait leur entrée dans la compétition. Tunisien, je connais pas. Les Ougandais, alors, zéro, je connais aucun joueur là-bas. Et voilà, match toujours à lever. Les Tunisiens qui ont toujours fait... C'est ça, hein, je risque de me répéter, je vais encore me répéter. C'est toujours profil, l'équipe domine et les gars jouent derrière. Les soi-disant petites équipes proposent un football où ils attendent la faute de l'équipe qui est dominatrice. Et vraiment les grosses équipes jouent avec avec domination, hein. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire blague. Et j'ai l'impression qu'il y a un réveil un peu psychologique des grosses nations africaines par rapport à la CAN 2024 où ils ont vu les jeunes équipes là venir les bousculer là. Parce que là, il n'y a même pas... Ils ne jouent pas avec les petites équipes. Je ne sais pas, c'est la tendance que je vois dans les matchs. On vient, on impose notre jeu et on gagne du tout. J'ai l'impression un peu que c'est ça. Donc, c'est une bonne chose. Puis, on verra ce qui se passera aussi aujourd'hui avec l'équipe du Cameroun. Je vais le regarder avec un œil comme ça. Je n'attends rien de l'équipe du Cameroun dans cette CAN. Et ça, c'est dangereux quand je n'attends rien de cette équipe du Cameroun dans cette CAN parce que je veux pas qu'elle gagne en mode accro. Parce que ça peut arriver, ces Zozo-là peuvent gagner la CAN là comme ça. Et s'ils gagnent la CAN là comme ça, vous savez exactement tout ce qui m'énerve généralement dans le football camerounais. Et je ne veux pas me répéter. La lambada si ça arrive. Bref, c'était la journée 3. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.